Chapitre 41. Benjamin fut fidèle jusqu'à la mort. Jésus dit ensuite: Ce que j'ai dit à mon petit disciple, je le dis aussi à vous. Le royaume appartient aux agneaux fidèles qui m'aiment et me suivent sans se perdre dans des illusions, qui m'aiment jusqu'à la fin. Et je vous dis à vous ce que j'ai dit à mes disciples adultes. Apprenez auprès des petits. Ce n'est pas d'être savant, riche, audacieux qui vous fera conquérir le royaume des cieux. Ce n'est pas l'être humainement, mais c'est l'être par la science d'amour qui rend savant, riche, audacieux, surnaturellement. Comme l'amour est clair pour comprendre la vérité, comme il rend riche pour l'acquérir, comme il rend audacieux pour la conquérir. Quelle confiance il inspire, quelle sécurité. Faites comme le petit Benjamin, ma petite fleur qui m'a parfumé le cœur ce soir-là et lui a fait entendre une musique angélique qui a recouvert l'odeur d'humanité qui bouillait dans les disciples et le bruit des discussions humaines. Et tu veux savoir ce qu'il advint ensuite de Benjamin? Il resta le petit agneau du Christ, et lorsqu'il eut perdu son grand berger, puisqu'il était retourné au ciel, il se fit le disciple de celui qui me ressemblait davantage, en recevant de sa main le baptême et le nom d'Étienne, mon premier martyr. Il a été fidèle jusqu'à la mort, et avec lui ses parents amenés à la foi par l'exemple du petit apôtre de leur famille. Il n'est pas connu. Nombreux sont ceux qui, inconnus des hommes, me sont connus dans mon royaume, et qui sont heureux de cela. La renommée du monde n'ajoute pas une étincelle à l'auréole des bienheureux. Petit Jean, marche toujours avec ta main dans la mienne. Tu iras avec sécurité, et, arrivé au royaume, je ne te dirai pas « Entre », mais « Viens », et je te prendrai dans mes bras pour te mettre là où mon amour t'a préparé une place que ton amour a méritée. Va en paix, je te bénis. Chapitre 42. Seconde multiplication des pains. Jésus dit: Maria, dis, me voici, comme les étoiles dont parle la prophétie, et pleine de joie, viens m'écouter. C'est la veille de la Pentecôte. La sagesse n'est pas descendue une seule fois avec son feu. Elle descend toujours pour vous donner ses lumières. Il suffit que vous l'aimiez et la cherchiez comme un trésor très précieux. Le monde périt parce qu'il s'est moqué de la sagesse et l'a repoussée en marchant hors de ses voies. L'homme a accumulé dans son esprit beaucoup de science, mais il est plus ignorant que dans son état primitif. Alors, il cherchait le chemin du Seigneur, et il tendait son âme pour en accueillir les paroles. Maintenant, il cherche tout, sauf ce qu'il devrait chercher, et il remplit son être de toutes les plus inutiles et dangereuses paroles, mais pas de celles qui seraient sa vie. Le Seigneur, dit Baruch, n'a pas choisi les géants pour leur communiquer les paroles de la sagesse. Non, le Seigneur ne choisit pas les géants. Il ne les choisit pas. Il ne les choisit pas. Laïcs ou consacrés, qui vous croyez beaucoup uniquement parce que vous êtes plein d'orgueil. Mais, à mes yeux, vous êtes moins que des cigales stridulentes. Le Seigneur ne regarde pas vos diplômes et vos charges, ni l'habit et le nom que vous portez. Tout cela n'est qu'oripeau sur ce que Dieu regarde pour en mesurer la valeur, l'esprit. Et si votre esprit n'est pas enflammé de charité, généreux dans le sacrifice, humble, chaste, non, le Seigneur ne vous choisit pas pour ses préférés, pour les dépositaires des richesses de sa sagesse. Ce n'est pas vous qui pouvez me dire « Je veux être celui qui sait ».
C'est moi qui peux dire. Je veux que celui-ci sache. Je puis avoir pour vous de la pitié, cela encore, parce que vous êtes des malheureux atteints par les lèpres les plus laides. Mais quant à vous choisir pour mes préférés, non, vous ne le méritez pas. Sachez le mériter par une vie de rectitude en toutes choses. Si vous conservez la foi pour vos obligations les plus lourdes, mais que vous manquiez pour les choses moins visibles mais plus profondes, vous n'êtes plus droit. Vous ne l'êtes pas, et cette rancœur que vous avez n'est qu'un motif humain qui s'affuble d'un vêtement trompeur de zèle. L'intention n'est pas droite, et elle ne vaut rien. Et toi, viens converser avec ton maître, viens pour que je t'arrache au tombeau de la douleur, et que je ne t'accable pas par une vision d'ailleurs déjà vue d'une terrifiante majesté. De la résurrection des morts conserve seulement le côté spirituel appliqué à la solennité actuelle. C'est l'Esprit de Dieu qui, infusé en vous, vous donne la vie. Aime-le, invoque-le, sois-lui fidèle. Tu auras la vie et la paix. La première au-delà de la terre, la seconde dès cette terre. Je vois un endroit qui n'est certainement pas une plaine, ce n'est pas non plus la montagne. Il y a des montagnes à l'Orient, mais elles sont un peu loin. Puis il y a une petite vallée et des hauteurs plus basses et plates, des plateaux herbeux. Il semble que ce soient les premières pentes d'un groupe de collines. Le terrain est plutôt aride et sans arbres. Il y a une herbe courte et rare, disséminée sur un terrain caillouteux. Çà et là, quelques rares touffes de buissons épineux. Du côté de l'Occident, l'horizon s'élargit, vaste et lumineux. Je ne vois pas autre chose comme nature. Il fait encore jour, mais je dirais que le soir commence, car l'Occident est rouge à cause du crépuscule, alors que les monts du côté de l'Orient sont déjà violets dans la lumière qui devient crépusculaire. Un commencement de crépuscule qui rend plus sombres les failles profondes et presque violettes les parties plus élevées. Jésus est debout sur un gros rocher et il parle à une foule très nombreuse répandue sur le plateau. Les disciples l'entourent. Lui, encore plus haut, sur son rustique piédestal, domine une foule de gens de tous âges et de toutes conditions qui l'entourent. Il doit avoir accompli des miracles, car je l'entends dire « Ce n'est pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé que vous devez offrir louange et reconnaissance. Et la louange, ce n'est pas celle qui sort comme un souffle des lèvres distraites, mais c'est celle qui monte du cœur et qui est le véritable sentiment de votre cœur. Celle-là est agréable à Dieu. Que ceux qui sont guéris aiment le Seigneur d'un amour de fidélité, et que l'aiment les parents de ceux qui sont guéris. Du don de la santé retrouvée, ne faites pas un mauvais usage. Plus que des maladies du corps, ayez peur des maladies du cœur. Et n'ayez pas la volonté de pécher, car tout péché est une maladie, et il y en a qui sont telles qu'ils peuvent donner la mort. Maintenant, donc, vous tous, qui à cette heure vous vous réjouissez, ne détruisez pas par le péché la bénédiction de Dieu. Votre joie tarirait, car les mauvaises actions enlèvent la paix, et là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Mais soyez saints, soyez parfaits, comme votre Père le veut. Il le veut parce qu'il vous aime, et à ceux qui l'aiment, il veut donner un royaume. Mais dans son royaume saint n'entrent que ceux que la fidélité à la loi rend parfaits. La paix de Dieu soit avec vous. Jésus se tait. Il croise les bras sur la poitrine et, les bras ainsi croisés, il observe la foule qui est autour de lui. Puis il regarde tout autour.
Il lève les yeux vers le ciel serein qui devient toujours plus sombre à mesure que la lumière décroît. Il réfléchit, il descend de son rocher, il parle aux disciples. J'ai pitié de ces gens. Ils me suivent depuis 3 jours. Ils n'ont plus de provisions avec eux. Nous sommes loin de tout village. Je crains que les plus faibles souffrent trop, si moi je les renvoie sans les nourrir. Et comment veux-tu faire, maître? Tu le dis, nous sommes loin de tout village. Dans ce lieu désert, où trouver du pain? Et qui nous donnerait assez d'argent pour en acheter pour tout le monde? N'avez-vous rien avec vous? Nous avons quelques poissons et quelques morceaux de pain, les restes de notre nourriture, mais cela ne suffit pour personne. Si tu les donnes à ceux qui sont les plus proches, cela va faire du grabuge. Tu nous en prives et tu ne fais du bien à personne. C'est Pierre qui parle. Apportez-moi ce que vous avez. Ils apportent un petit panier avec à l'intérieur 7 morceaux de pain. Ce ne sont même pas des pains entiers. Il semble que ce soit de gros morceaux coupés dans de grandes miches. Ensuite, les poissons petits, c'est une poignée de pauvres bestioles roussies. Faites asseoir cette foule par groupe de 50 et qu'ils restent tranquilles et silencieux s'ils veulent manger. Les disciples, les uns montant sur des pierres, les autres circulant parmi les gens, se donnent du mal pour mettre l'ordre réclamé par Jésus. À force d'insister, ils y réussissent. Quelque enfant pleurniche parce qu'il a faim et sommeille, quelque autre parce que, pour le faire obéir, la mère ou quelque autre parent lui a administré une gifle. Jésus prend les pains, pas tous naturellement, 2 à la fois, 1 dans chaque main, les offre et puis les pose et les bénit. Il prend les petits poissons. Il y en a si peu qu'ils tiennent tous dans le creux de ses longues mains. Il les offre eux aussi, et puis les pose et les bénit aussi. Et maintenant, prenez, faites le tour de la foule, et donnez abondamment à chacun. Les disciples obéissent. Jésus, debout, blanche silhouette qui domine tout ce peuple assis en large groupe qui couvre tout le plateau, observe et sourit. Les disciples vont, toujours plus loin. Ils donnent, et donnent encore. Et le panier est toujours plein de nourriture. Les gens mangent, alors que le soir descend, et il y a un grand silence et une grande paix. Chapitre 43. Miracle spirituel de la multiplication de la parole. Jésus dit: voici une autre chose qui ennuiera les docteurs pointilleux. L'application de cette vision évangélique. Je ne te fais pas méditer sur ma puissance et ma bonté, ni sur la foi et l'obéissance des disciples. Rien de cela. Je veux te faire voir l'analogie de l'épisode avec l'œuvre de l'Esprit Saint. Tu vois, je donne ma parole, je donne tout ce que vous pouvez comprendre et par conséquent assimiler pour en faire une nourriture pour l'âme. Mais vous vous êtes rendu tellement lent à comprendre par la fatigue et la faim que vous ne pouvez assimiler toute la nourriture qui se trouve dans ma parole. Il vous en faudrait beaucoup, 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 mais vous ne savez pas en recevoir beaucoup. Vous êtes si pauvres de force spirituelle. Cela vous pèse sans vous donner du sang et des forces. Et voici qu'alors l'Esprit Saint opère le miracle pour vous, le miracle spirituel de la multiplication de la parole. Il multiplie cette parole en vous éclairant tous les sens les plus secrets, de façon que, sans vous alourdir d'un poids qui vous écraserait sans vous fortifier, vous vous en nourrissez et ne tombez plus harassés tout au long du désert de la vie. 7 pains et quelques poissons. J'ai prêché pendant 3 ans et, comme dit mon bien-aimé Jean,
si on devait écrire toutes les paroles que j'ai dites et les miracles que j'ai accomplis pour vous donner une nourriture abondante, capable de vous amener sans faiblesse jusqu'au royaume, la terre ne suffirait pas pour en contenir les volumes. Mais si cela avait été fait, vous ne pourriez pas lire une telle masse d'écrits. Vous ne lisez même pas, comme vous le devriez, le peu qui a été écrit sur moi. L'unique chose que vous devriez connaître, comme vous connaissez les mots les plus nécessaires dès l'âge le plus tendre. Et alors, l'amour vient et multiplie. Lui aussi, avec le Père et moi, a pitié de vous qui mourrez de faim, et, par un miracle qui se répète depuis des siècles, double, décuple, centuple les significations, les lumières, la nourriture de chacune de mes paroles. Ainsi, voici un trésor sans fond de nourriture céleste. Il vous est offert par la charité. Puisez-y sans peur. Plus votre amour puisera, plus celui-ci, qui est le fruit de l'amour, augmentera ses flots. Dieu ne connaît pas de limite dans ses richesses et dans ses possibilités. Vous êtes relatif, lui, non. Il est infini dans toutes ses œuvres, même en celle de pouvoir vous donner à chaque heure, en toutes circonstances, les lumières dont vous avez besoin à cet instant. Et comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit répandu sur les apôtres rendit leurs paroles compréhensibles aux Parthes, aux Mèdes, aux Scythes, aux Cappadociens, aux habitants du Pont et de la Phrygie, et semblable à leur langue natale aux Égyptiens et aux Romains, aux Grecs et aux Libyens, ainsi de même il vous donnera réconfort si vous pleurez, conseil si vous demandez conseil, participation de joie si vous êtes joyeux, par la même parole. Oh, réellement, si l'Esprit vous éclaire, va en paix et ne veuille pas pécher, cette parole est une récompense pour celui qui n'a pas péché, un encouragement pour celui qui, encore faible, ne veut pas pécher. Pardon pour le coupable qui se repent. Reproche tempéré de miséricorde pour celui qui n'a qu'une velléité de repentir. Et ce n'est qu'une phrase des plus simples. Mais combien il y en a dans mon évangile! Combien qui, comme des boutons de fleurs, après une averse et un soleil d'avril, s'ouvrent serrés sur la branche où d'abord il n'y en avait qu'un seul fleuri, et la couvrent tout entière pour la joie de ceux qui les admirent. Repose maintenant, la paix de l'amour soit avec toi. Chapitre 44. Le pain du ciel. La plage de Capharnaüm fourmille de gens qui sortent d'une vraie flottille de barques de toute taille, et les premiers qui débarquent s'en vont parmi les gens, cherchant s'ils voient le maître, un apôtre ou au moins un disciple, et ils s'en vont à la recherche. Un homme finalement répond: Le maître? Les apôtres? Non. Ils sont partis tout de suite après le sabbat, et ils ne sont pas revenus. Mais ils vont revenir, car il y a des disciples. J'ai parlé tout à l'heure avec l'un d'entre eux. Ce doit être un grand disciple. Il parle comme Jaïr. Il est allé vers cette maison au milieu des champs, en suivant la mer. L'homme qui a posé la question répand le bruit, et tous se précipitent vers l'endroit indiqué. Mais après avoir fait environ 200 mètres sur la rive, ils rencontrent tout un groupe de disciples qui viennent vers Capharnaüm en faisant force geste. Ils les saluent et demandent: Le maître, où est-il? Les disciples répondent: Pendant la nuit, après le miracle, il s'en est allé avec les siens, avec des barques au-delà de la mer.
nous avons vu les voiles, au clair de lune, qui allaient vers Dalmanuta. Ah, voilà, nous le cherchions à Magdala dans la maison de Marie, et il n'y était pas. Pourtant, ils pouvaient nous le dire, les pécheurs de Magdala. Étienne dit: Ils ne l'auront pas su. Peut-être est-il allé sur les monts d'Arbela pour prier. Il y a été déjà une autre fois, l'an dernier, avant la Pâque. Je l'ai rencontré alors par une très grande grâce du Seigneur à son pauvre serviteur. Mais il ne revient pas ici? Certainement, il va revenir. Il doit faire ses adieux et donner les ordres. Mais que voulez-vous? L'entendre encore, le suivre, devenir sien. Présentement, il va à Jérusalem. Vous le retrouverez là, et là, dans la maison de Dieu, le Seigneur vous parlera si pour vous il est utile de le suivre. Car il est bien que vous sachiez que, s'il ne repousse personne, nous autres avons en nous des tendances qui repoussent la lumière. Maintenant, celui qui en a tant au point d'en être non seulement saturé, cela ne serait que peu de mal, car lui est lumière, et si nous devenons loyalement siens avec une volonté bien décidée, sa lumière nous pénètre et chasse nos ténèbres. Mais d'en être pénétré et d'y être attaché comme à la chair de sa personne, alors il vaut mieux qu'il s'abstienne de venir, à moins qu'il ne se détruise pour se recréer à nouveau. Réfléchissez donc pour savoir si vous avez en vous la force de prendre un nouvel esprit, une nouvelle manière de penser, une nouvelle façon de vouloir. Priez pour pouvoir connaître la vérité sur votre vocation, et puis venez, si vous croyez, et veuille le Très-Haut, qui a guidé Israël dans son passage, vous guider en ce Pésach, pour venir dans le sillage de l'agneau, hors des déserts, vers la terre éternelle, vers le royaume de Dieu, dit Étienne en parlant au nom de tous ses compagnons. Non, non, tout de suite, personne ne fait ce que lui fait, nous voulons le suivre, dit la foule en tumulte. Étienne a un sourire très expressif. Il ouvre les bras et dit: C'est parce qu'il vous a donné en abondance du bon pain que vous voulez venir? Croyez-vous que dans l'avenir, il ne vous donne que cela? Lui promet à ceux qui le suivent ce qui est son lot: la douleur, la persécution, le martyre. Ce ne sont pas des roses, mais des épines, pas des caresses, mais des soufflets, pas du pain, mais des pierres sont prêtes pour les Christ. Et je parle ainsi sans blasphémer, parce que ces vrais fidèles seront oints de l'huile sainte faite de sa grâce et de sa souffrance, et nous serons oints pour être les victimes sur l'autel et les rois dans le ciel. Eh bien, en es-tu jaloux peut-être? Tu y es, toi? Nous voulons y être nous aussi. Il est le maître pour tous. C'est bien. Je vous le disais parce que je vous aime et que je veux que vous sachiez ce que c'est que d'être ses disciples, pour ne pas être ensuite des déserteurs. Allons alors l'attendre, tous ensemble, à sa maison. Le crépuscule commence, et c'est le début du sabbat. Il viendra le passer ici, avant son départ. Ils vont vers la ville en parlant, et plusieurs interrogent Étienne et Hermas, qui les a rejoints, et eux, aux yeux des Israélites, ont une lumière spéciale comme élèves préférés de Gamaliel. Plusieurs demandent: Mais que dit Gamaliel de lui? D'autres: Est-ce lui qui vous a envoyé? Et d'autres encore: N'a-t-il pas souffert de vous perdre? Ou bien: Et le maître, que dit-il du grand rabbi? Les deux répondent avec patience. Gamaliel parle de Jésus de Nazareth comme du plus grand homme d'Israël. Oh, plus grand que Moïse?
disent certains presque scandalisés. Lui dit que Moïse est l'un des si nombreux précurseurs du Christ, mais qu'il n'était que le serviteur du Christ. Alors, pour Gamaliel, celui-ci est le Christ, c'est ce qu'il dit. Si c'est ce que dit le rabbi Gamaliel, la question est tranchée, c'est lui le Christ. Il ne dit pas cela, il n'arrive pas encore à le croire, pour son malheur, mais il dit que le Christ est sur la terre, car il lui a parlé, il y a plusieurs années, lui et le sage Hillel. Et il attend le signe que le Christ lui a promis pour le reconnaître, dit Hermas. Mais comment a-t-il fait pour croire que celui-là était le Christ? Que faisait-il? Moi, je suis aussi âgé que Gamaliel, mais je n'ai jamais entendu dire que chez nous aient été faites les choses que le Maître fait. S'il n'est pas persuadé par ces miracles, que vit-il donc de si miraculeux dans ce Christ pour pouvoir croire en lui? Hermas répond encore. Il le vit oint par la sagesse de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et alors, qu'est-il pour Gamaliel, celui-ci? Le plus grand homme, maître et précurseur d'Israël. Quand il pourrait dire « c'est le Christ », elle serait sauvée, l'âme sage et juste de mon premier maître, dit Étienne. Et il termine. Et je prie pour que cela soit à tout prix. Et s'il ne croit pas que c'est le Christ, pourquoi vous y a-t-il envoyé? Nous voulions y venir. Lui nous a laissé venir en disant que c'était bien. Peut-être pour savoir et rapporter au Sanhédrin, insinue quelqu'un. Homme, comment parles-tu? Gamaliel est honnête. Il ne sert d'espion à personne, et surtout pas aux ennemis d'un innocent. Étienne se fâche, et il paraît un archange, tant il est indigné et presque rayonnant dans son sein dédain. Il aura été désolé de vous perdre, pourtant, dit un autre. Oui et non. Comme homme qui nous aimait bien, oui. Comme esprit très droit, non. Parce qu'il a dit, lui est plus que moi et plus jeune que moi. Je puis donc fermer les yeux, rassuré sur votre avenir, en sachant que vous appartenez au Maître des maîtres. Et Jésus de Nazareth, que dit-il du grand rabbi? Oh, il n'a que des paroles élevées pour lui. Il n'en est pas jaloux. Dieu ne jalouse pas, dit sévèrement Hermas. Ne fais pas de suppositions sacrilèges. Mais pour vous, alors, il est Dieu? En êtes-vous certain? Et les deux d'une seule voix, comme d'être vivants en ce moment. Et Étienne termine. Et veuillez le croire, vous aussi, pour posséder la vraie vie. Ils sont de nouveau sur la plage devenue un lieu de réunion et ils la traversent pour aller à la maison. Sur le seuil se trouve Jésus qui caresse des enfants. Des disciples se groupent avec des curieux et ils demandent « Maître, quand es-tu venu ?» Il y a quelques instants. Le visage de Jésus a encore la majesté solennelle, un peu extatique, qu'il a après une prière prolongée. « Tu as été en oraison, maître ?» demande Étienne à voix basse, par respect, comme il s'est incliné pour le même motif. « Oui. »« D'où le vois-tu, mon fils ?» demande Jésus, en lui posant la main sur ses cheveux foncés en une douce caresse. « De ton visage d'ange, je suis un pauvre homme, mais ton aspect est si limpide que j'y lis les palpitations et les actions de ton esprit. Le tien aussi est limpide, tu es un de ceux qui restent tout petits. Et qu'y a-t-il sur mon visage, Seigneur? Viens à part, et je te le dirai. Et il le prend par le poignet et l'amène dans un couloir obscur. Charité, foi, pureté, générosité, sagesse, et tout cela, c'est Dieu qui te l'a donné, et tu l'as cultivé, et tu le feras davantage. Enfin,
D'après ton nom, tu as la couronne d'or pur, avec une grande gemme qui resplendit sur ton front. Sur l'or et les pierres sont gravés 2 mots, prédestination et prémisse. Sois digne de ton sort, Étienne. Va en paix avec ma bénédiction. Et il pose de nouveau la main sur ses cheveux, alors qu'Étienne s'agenouille pour ensuite se prosterner et lui baiser les pieds. Ils reviennent vers les autres. Philippe dit « Ces gens sont venus pour t'entendre. » Ici, on ne peut parler. Allons à la synagogue. Jaïr en sera content. Jésus en tête, par derrière le cortège des autres, ils vont à la belle synagogue de Capharnaüm, et Jésus, salué par Jaïr, y entre, et il ordonne que toutes les portes restent ouvertes pour que ceux qui n'arrivent pas à entrer puissent l'entendre de la rue et de la place qui sont à côté de la synagogue. Jésus va à sa place dans cette synagogue amie, de laquelle aujourd'hui sont absents, heureusement, les pharisiens, peut-être déjà partis en grande pompe pour Jérusalem. Et il commence à parler. « En vérité, je vous dis, vous me cherchez non pas pour m'entendre, ni pour les miracles que vous avez vus, mais pour ce pain que je vous ai donné à manger à satiété et sans frais. Les 3/4 d'entre vous, c'est pour cela qu'ils me cherchaient, et par curiosité, venant de toutes parts de notre patrie. Il manque donc à la recherche l'esprit surnaturel, et reste dominant l'esprit humain avec ses curiosités malsaines, ou pour le moins d'une imperfection infantile, non pas simple comme celle des tout-petits, mais diminuée comme l'intelligence d'un esprit obtus. Et avec la curiosité, il reste la sensualité et un sentiment vicié. La sensualité qui se cache, subtile comme le démon dont elle est la fille, derrière des apparences et des actes qui sont bons en apparence, et le sentiment vicié qui est simplement une déviation morbide du sentiment et qui, comme tout ce qui est maladie, ressent le besoin et le désir des drogues qui ne sont pas la simple nourriture, le bon pain, la bonne eau, l'huile pure, le premier lait qui suffit pour vivre, pour bien vivre. Le sentiment vicié veut les choses extraordinaires pour en être remué et pour éprouver le frisson qui plaît, le frisson maladif des paralysés qui ont besoin de drogue pour éprouver des sensations qui leur donnent l'illusion d'être intègres et virils. La sensualité qui veut satisfaire sans fatigue la gourmandise, dans ce cas avec du pain qui n'a pas coûté de sueur, puisque Dieu l'a donné par bonté. Les dons de Dieu ne sont pas l'ordinaire, ils sont l'extraordinaire. On ne peut y prétendre ni se livrer à la paresse en disant « Dieu me les donnera ». Il est dit « Tu mangeras ton pain mouillé par la sueur de ton front », c'est-à-dire le pain gagné par le travail. Si celui qui est miséricorde a dit « J'ai pitié de ces foules qui me suivent depuis 3 jours et n'ont plus rien à manger et qui pourraient tomber en route avant d'avoir atteint Hippo sur le lac ou Gamala ou d'autres villes, et a pourvu à leurs besoins, il n'est pourtant pas dit qu'on doive le suivre pour ce motif. C'est pour bien davantage qu'un peu de pain destiné à devenir ordure après la digestion que l'on doit me suivre. Ce n'est pas pour la nourriture qui emplit le ventre, mais pour celle qui nourrit l'âme, car vous n'êtes pas seulement des animaux qui doivent brouter et ruminer ou fouiller avec le groin et s'engraisser, mais vous êtes des âmes, c'est cela que vous êtes. La chair, c'est le vêtement. L'être, c'est l'âme, c'est elle qui est immortelle. La chair, comme tout vêtement, s'use et finit, et ne mérite pas qu'on s'en occupe comme si c'était une perfection à laquelle il faut donner tous ses soins. Cherchez donc ce qu'il est juste de se procurer, non ce qui est injuste. Cherchez à vous procurer non la nourriture qui périt,
mais celle qui dure pour la vie éternelle. Celle-là, le Fils de l'homme vous la donnera toujours quand vous la voudrez. Car le Fils de l'homme a à sa disposition tout ce qui vient de Dieu et peut vous le donner. Lui est maître magnanime des trésors de Dieu Père, qui a imprimé sur lui son sceau pour que les yeux honnêtes ne soient pas confondus. Et si vous avez en vous la nourriture qui ne périt pas, vous pourrez faire les œuvres de Dieu, étant nourris de la nourriture de Dieu. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Nous observons la loi et les prophètes. Nous sommes donc déjà nourris de Dieu et nous faisons les œuvres de Dieu. C'est vrai, vous observez la loi, ou plutôt vous connaissez la loi, mais connaître n'est pas pratiquer. Nous connaissons, par exemple, les lois de Rome, et pourtant un Israélite fidèle ne les pratique pas autrement que dans les formules qui lui sont imposées par sa condition de sujet. Pour le reste, nous, je parle des Israélites fidèles, nous ne pratiquons pas les usages païens des Romains, tout en les connaissant. La loi que vous tous connaissez et les prophètes devraient en effet vous nourrir de Dieu et vous donner par conséquent la capacité de faire les œuvres de Dieu. Mais pour faire cela, elles devraient être devenues une seule chose avec vous, comme l'air que vous respirez et la nourriture que vous assimilez, qui se changent tous les deux en vie et en sang, alors qu'ils restent étrangers tout en étant dans votre maison, comme peut l'être un objet de la maison qui vous est connu et utile, mais qui, s'il venait à manquer, ne vous enlèverait pas l'existence. Alors que, oh, essayez un peu de ne pas respirer pendant quelques minutes, essayez de rester sans nourriture pendant des jours, et vous verrez que vous ne pouvez vivre. Ainsi devrait se ressentir votre moi de la dénutrition et de son asphyxie de la loi et des prophètes, puisque vous les connaissez, mais ne les assimilez pas, et qu'ils ne deviennent pas une seule chose avec vous. C'est cela que je suis venu enseigner et donner, le suc, l'air de la loi et des prophètes, pour rendre le sang et la respiration à vos âmes qui meurent de faim et d'asphyxie. Vous ressemblez à des enfants qu'une maladie rend incapables de savoir ce qui peut les nourrir. Vous avez des provisions de nourriture, mais vous ne savez pas qu'elles doivent être mangées pour se changer en une chose vitale et qu'elles deviennent vraiment nôtres par une fidélité vraie et pure à la loi du Seigneur qui a parlé à Moïse et aux prophètes pour vous tous. Venir donc à moi pour avoir l'air et le suc de la vie éternelle, c'est un devoir. Mais ce devoir présuppose en vous une foi, car si quelqu'un n'a pas la foi, il ne peut croire à mes paroles, et s'il ne croit pas, il ne vient pas me dire « Donne-moi le vrai pain ». Et s'il n'a pas le vrai pain, il ne peut pas faire les œuvres de Dieu, n'ayant pas la capacité de les faire. Par conséquent, pour être nourri de Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu, il est nécessaire que vous fassiez l'œuvre base qui est celle-ci, croire en celui que Dieu a envoyé. Mais quel miracle fais-tu donc pour qu'il nous soit possible de croire en toi comme en un envoyé de Dieu et pour qu'on puisse voir sur toi le sceau de Dieu? Que fais-tu que déjà, sous une forme plus modeste, n'aient pas fait les prophètes? Moïse t'a même surpassé, puisque non pas une seule fois, mais pendant 40 années, il a nourri nos pères d'une nourriture merveilleuse. C'est écrit que nos pères, pendant 40 années, mangèrent la manne dans le désert, et il est dit par conséquent que Moïse leur donna à manger du pain venu du ciel, lui qui pouvait. Vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas Moïse,
mais c'est le Seigneur qui a pu faire cela. Et dans l'Exode, on lit « Voici, je ferai pleuvoir du pain du ciel, que le peuple sorte et qu'il recueille ce qui suffit pour chaque jour, et qu'ainsi je me rende compte si le peuple marche selon ma loi. Et le 6e jour, qu'il en ramasse le double, par respect pour le 7e jour, le sabbat. » Et les Hébreux virent le désert se recouvrir chaque matin de cette chose minuscule qui ressemble à ce qui est pilé dans le mortier, et au grésil, semblable à la graine de coriandre et au bon goût de fleurs de farine mélangées à du miel. Ce n'est donc pas Moïse, mais le Seigneur qui a procuré la manne, Dieu qui peut tout, punir et bénir, enlever et accorder. Et moi, je vous le dis, que des deux choses, il préfère bénir et accorder plutôt que punir et enlever. Moïse, comme il est dit dans l'Ecclésiastique, était cher à Dieu et aux hommes. Sa mémoire était bénie, car il était rendu par Dieu semblable aux saints dans leur gloire, grand et terrible pour les ennemis, capable de susciter les prodiges et mettre fin à eux, glorieux en présence des rois, son ministre en présence du peuple. Il avait vu la gloire de Dieu et entendu la voix du Très-Haut. Il était le gardien des préceptes et de la loi de vie et de science. Aussi Dieu, comme dit la sagesse, par amour pour Moïse, nourrit son peuple avec le pain des anges et lui envoya du ciel un pain déjà fait, sans fatigue, un pain délicieux et d'une douce saveur. Et souvenez-vous bien de ce que dit la sagesse. Et puisqu'il venait du ciel, de Dieu, et qu'il montrait la douceur divine envers ses fils, il avait pour chacun le goût que chacun voulait, et procurait à chacun les effets qu'il désirait, étant utile aussi bien au tout petit, à l'estomac encore imparfait, qu'à l'adulte à l'appétit et à la digestion vigoureux, qu'à la fillette délicate et qu'au vieillard décrépit, et même pour montrer que ce n'était pas œuvre d'homme, il renversa les lois des éléments, car il résistait au feu, ce pain mystérieux qui, au lever du soleil, fondait comme du givre. Ou plutôt le feu, c'est toujours la sagesse qui parle, oublia sa propre nature par respect pour l'œuvre de Dieu, son Créateur, et pour les besoins des justes de Dieu, de sorte qu'alors qu'il a l'habitude de s'enflammer pour tourmenter, ici il se fit doux pour faire du bien à ceux qui faisaient confiance au Seigneur. Alors c'est pour cela qu'en se transformant de toute manière, il servit à la grâce du Seigneur, leur nourrisse à tous, selon les besoins de celui qui priait le Père éternel, pour que ses fils bien-aimés apprennent que ce n'est pas la reproduction des fruits qui nourrit les hommes, mais que c'est la parole du Seigneur qui conserve ceux qui croient en Dieu. En effet, le feu ne consumait pas, comme il le pouvait, la douce manne, même pas si la flamme était haute et puissante, alors que suffisait à la fondre le doux soleil du matin, afin que les hommes se rappellent et qu'ils apprennent que les dons de Dieu doivent être recherchés dès le commencement du jour et de la vie, et que pour les avoir, il faut devancer la lumière et se lever pour louer l'Éternel dès la première heure du matin. C'est cela que la manne enseignait aux Hébreux, et moi je vous le rappelle parce que c'est un devoir qui dure et durera jusqu'à la fin des siècles. Cherchez le Seigneur et ses dons célestes sans paresser jusqu'aux heures tardives du jour et de la vie. Levez-vous pour le louer avant même que le loue le soleil levant, et nourrissez-vous de sa parole qui consacre et préserve et conduit à la vie vraie. Ce n'est pas Moïse
qui vous a donné le pain du ciel, mais, en vérité, celui qui l'a donné, c'est le Père Dieu. Et maintenant, en vérité, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain, le pain nouveau, le pain éternel qui descend du ciel, le pain de miséricorde, le pain de vie, le pain qui donne au monde la vie, le pain qui rassasie toute faim et enlève toute langueur, le pain qui donne à celui qui le prend la vie éternelle et l'éternelle joie. Donne-nous, ô Seigneur, ce pain, et nous ne mourrons plus. Vous mourrez comme tout homme meurt, mais vous ressusciterez pour la vie éternelle si vous vous nourrissez saintement de ce pain, parce qu'il rend incorruptible celui qui le mange. Pour ce qui est de vous, il sera donné à ceux qui le demandent à mon Père avec un cœur pur, une intention droite et une sainte charité. C'est pour cela que j'ai enseigné à dire « Donne-nous le pain quotidien ». Mais pour ceux qui s'en nourriront indignement, il deviendra un grouillement de vers d'enfer, comme les paniers de manne conservés contre l'ordre reçu. Et ce pain de santé et de vie deviendra pour eux mort et condamnation, car le plus grand sacrilège sera commis par ceux qui mettront ce pain sur une table spirituelle corrompue et fétide et le profaneront en le mêlant à la sentine de leurs inguérissables passions. Mieux vaudrait pour eux ne l'avoir jamais pris. Mais où est ce pain? Comment le trouve-t-on? Quel nom a-t-il? Moi, je suis le pain de vie. C'est en moi qu'on le trouve. Son nom est Jésus. Qui vient à moi n'aura plus faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif, parce que les fleuves célestes se déverseront en lui, éteignant toute ardeur matérielle. Je vous l'ai dit désormais. Vous m'avez connu désormais, et pourtant vous ne croyez pas. Vous ne pouvez croire que tout ce qui est en moi, et pourtant il en est ainsi. C'est en moi que sont tous les trésors de Dieu. C'est à moi qu'est donné tout ce qui appartient à la terre, et sont donc réunis en moi les cieux glorieux et la terre militante, et jusqu'à la peineuse et expectante masse de ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu sont en moi, car en moi et pour moi est tout pouvoir. Et moi je vous le dis, tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne chasserai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté de mon Père, du Père qui m'a envoyé, la voici, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Maintenant, la volonté du Père qui m'a envoyé est que quiconque connaît le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et que je puisse le ressusciter au dernier jour, en le voyant nourri de la foi en moi et marqué de mon sceau. Il se fait un bourdonnement qui n'est pas discret dans la synagogue et au dehors à cause des paroles nouvelles et hardies du Maître. Et lui, après avoir un moment repris haleine, tourne ses yeux étincelants de ravissement là où on murmure davantage, et ce sont précisément les groupes où il y a des Juifs. Il recommence à parler. « Pourquoi murmurez-vous entre vous? Oui, je suis le fils de Marie de Nazareth, fille de Joachim, de la race de David, vierge consacrée au temple, et puis épousée par Joseph de Jacob, de la race de David. Vous avez connu, beaucoup d'entre vous, les justes qui donnèrent la vie à Joseph, menuisier de race royale, et à Marie, vierge héritière de souche royale.
Cela vous fait dire: comment celui-ci peut-il se dire descendu du ciel? Et le doute naît en vous, naît en vous, naît en vous. Je vous rappelle les prophètes sur l'incarnation du Verbe, et je vous rappelle comment, plus pour nous Israélites que pour tout autre peuple, il est de foi que celui que nous n'osons pas appeler ne peut pas se donner une chair selon les lois humaines, et de plus selon les lois d'une humanité déchue. Le très pur, l'incréé, s'il s'est mortifié jusqu'à se faire homme pour l'amour de l'homme, ne pouvait choisir qu'un sein de vierge plus pur que les lys pour revêtir de chair sa divinité. Le pain descendu du ciel au temps de Moïse a été placé dans l'arche d'or, recouverte du propitiatoire, veillée par les chérubins, derrière les voiles du tabernacle, et avec le pain était la parole de Dieu. Et il était juste qu'il en fût ainsi, parce que le plus grand respect doit être donné au don de Dieu et aux tables de sa très sainte parole. Mais alors, qu'est-ce qui aura été préparé par Dieu pour sa propre parole et pour le vrai pain qui est venu du ciel? Une arche plus inviolée et plus précieuse que l'arche d'or, couverte du précieux propitiatoire, de sa pure volonté d'immolation, veillée par les chérubins de Dieu, voilée d'une candeur virginale, d'une humilité parfaite, d'une charité sublime et de toutes les vertus les plus saintes. Et alors, vous ne comprenez pas encore que ma paternité est au ciel et que par conséquent, c'est de là que je viens? Oui, je suis descendu du ciel pour accomplir le décret de mon Père, le décret de salut des hommes, selon ce qui a été promis au moment même de la condamnation et répété aux patriarches et aux prophètes. Mais cela, c'est la foi, et la foi est donnée par Dieu à ceux qui ont une âme de bonne volonté. Aussi, personne ne peut venir à moi s'il n'est pas conduit à moi par mon Père qui le voit dans les ténèbres, mais avec un vrai désir de la lumière. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous instruits par Dieu. Voilà, c'est dit, c'est Dieu qui leur apprend où ils doivent aller pour être instruits par Dieu. Tout homme, donc, qui, au fond de son esprit droit, a entendu parler Dieu, a appris de mon Père à venir vers moi. Et qui veux-tu qui a entendu Dieu ou vu son visage? Demandent plusieurs, qui commencent à montrer des signes d'irritation et de scandale, et ils finissent par dire: tu délires, ou tu es illusionné. Personne n'a vu Dieu, excepté celui qui est de Dieu. Celui-là a vu le Père, et c'est moi qui suis celui-là. Et maintenant, écoutez le credo de la vie future, sans lequel on ne peut se sauver. En vérité, je vous dis que celui qui croit en moi a la vie éternelle. En vérité, je vous dis que je suis le pain de la vie éternelle. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et ils sont morts, car la manne était une nourriture sainte, mais temporelle, et elle donnait la vie pour autant qu'il était nécessaire d'arriver à la terre promise par Dieu à son peuple. Mais la manne que je suis n'aura pas de limite de temps ni de puissance. Non seulement elle est céleste, mais elle est divine, et elle produit ce qui est divin, l'incorruptibilité, l'immortalité de ce que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Elle ne durera pas 40 jours, 40 mois, 40 années, 40 siècles, mais elle durera tant que durera le temps, et elle sera donnée à tous ceux qui ont pour elle une fin sainte et agréable au Seigneur, qui se réjouira de se donner sans mesure aux hommes pour lesquels il s'est incarné, pour qu'ils aient la vie qui ne meurt pas. Moi, je puis me donner.
je puis me transsubstancier par amour pour les hommes, de sorte que le pain devienne chair et que la chair devienne pain, pour la faim spirituelle des hommes qui, sans cette nourriture, mourraient de faim et de maladie spirituelle. Mais si quelqu'un mange de ce pain avec justice, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, ce sera ma chair immolée pour la vie du monde. Ce sera mon amour répandu dans les maisons de Dieu, pour que viennent à la table du Seigneur ceux qui sont aimants ou malheureux, et qu'ils trouvent un réconfort pour leur besoin de se fondre en Dieu, et un soulagement pour leur peine. Mais comment peux-tu nous donner ta chair à manger? Pour qui nous as-tu pris? Pour des fauves sanguinaires? Pour des sauvages? Pour des homicides? Nous avons de la répugnance pour le sang et le crime. En vérité, je vous dis que bien des fois l'homme est plus qu'un fauve et que le péché rend plus que sauvage, que l'orgueil donne une soif homicide, et que ce n'est pas à tous ceux qui sont présents que répugneront le sang et le crime. Et même dans l'avenir, l'homme sera tel parce que Satan, la sensualité et l'orgueil en font une bête féroce. Et c'est pour satisfaire un besoin plus grand que jamais que vous devez et que l'homme devra se guérir lui-même des germes terribles par l'infusion du Saint. En vérité, je vous dis que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange dignement ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang reste en moi, et je reste en lui. Comme le Père vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi, et ira où je l'envoie, et il fera ce que je veux, et il vivra avec austérité comme homme, et sera ardent comme un séraphin, et il sera saint, car pour pouvoir se nourrir de ma chair et de mon sang, il s'interdira les fautes, et il vivra en s'élevant pour finir son ascension au pied de l'Éternel. Mais celui-là est fou. Qui peut vivre de cette façon? Dans notre religion, il n'y a que le prêtre qui doive se purifier pour offrir la victime. Ici, lui veut faire de nous autant de victimes de sa folie. Cette doctrine est trop pénible et ce langage est trop difficile. Qui peut l'écouter et le pratiquer? Murmurent ceux qui sont présents, et plusieurs sont des disciples réputés tels. Les gens se dispersent en commentant, et très réduits apparaissent les rangs des disciples quand restent seuls dans la synagogue le maître et les plus fidèles. Je ne les compte pas, mais je dis qu'on arrive à peu près à 100. Il doit donc y avoir eu une forte défection, même dans les rangs des anciens disciples depuis longtemps au service de Dieu. Parmi ceux qui sont restés, il y a les apôtres, le prêtre Jean et le scribe Jean, Étienne, Hermas, Timon, Hermasté, Agape, Joseph, Salomon, Abel de Bethléem de Galilée et Abel le lépreux de Corosaïne avec son ami Samuel, Élie, celui qui renonça à ensevelir son père pour suivre Jésus, Philippe d'Arbela, Azer et Ismaël de Nazareth, et en plus d'autres dont je ne connais pas les noms. Tout ceci parle doucement en commentant la défection des autres et les paroles de Jésus, qui reste pensif, les bras croisés, appuyé à un haut pupitre. Et vous vous scandalisez de ce que je vous ai dit? Et si je vous disais que vous verrez un jour le Fils de l'homme monter au ciel où il était auparavant et s'asseoir à côté du Père?
Et qu'avez-vous compris, absorbé, cru jusqu'à présent? Et avec quoi avez-vous écouté et assimilé? Seulement avec ce qui est humain? C'est l'esprit qui vivifie et a de la valeur. La chair ne sert à rien. Mes paroles sont esprit et vie, et c'est avec l'esprit qu'il faut les écouter et les comprendre pour en avoir la vie. Mais il y en a beaucoup parmi vous dont l'esprit est mort, parce qu'il est sans foi. Beaucoup d'entre vous ne croient pas vraiment, et c'est inutilement qu'ils restent près de moi. Ils n'en auront pas la vie, mais la mort, car ils y restent, comme je l'ai déjà dit, ou par curiosité, ou par affection humaine, ou pire, pour des fins encore plus indignes. Ils n'ont pas été amenés ici par le Père en récompense de leur bonne volonté, mais par Satan. Personne, en vérité, ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. Allez-vous-en aussi, vous qui restez difficilement parce que vous avez honte, humainement, de m'abandonner, mais qui avez honte encore davantage de rester au service de quelqu'un qui vous semble fou et dur. Allez, il vaut mieux que vous soyez loin pour nuire. Et plusieurs autres se retirent des disciples, parmi lesquels le scribe Jean et Marc, le Gérasénien possédé, guéri en envoyant les démons dans les porcs. Les disciples bons se consultent et courent après ceux qui ont abandonné, en essayant de les arrêter. Dans la synagogue, il y a maintenant Jésus, le chef de la synagogue, et les apôtres. Jésus se tourne vers eux qui, mortifiés, restent dans un coin, et il dit « Voulez-vous vous en aller, vous aussi ?» Il le dit sans amertume et sans tristesse, mais avec beaucoup de sérieux. Pierre, dans un élan douloureux, lui dit « Seigneur, et où veux-tu qu'on aille? Vers qui? Tu es notre vie et notre amour. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Si tu veux, chasse-nous. Mais nous, pour ce qui est de nous, nous ne te quitterons pas, pas même si tu ne nous aimais plus. » Et Pierre pleure sans bruit, avec de grosses larmes. André aussi, Jean, les deux fils d'Alphée, pleurent ouvertement, et les autres, pâles ou rouges par suite de l'émotion, ne pleurent pas, mais souffrent visiblement. Pourquoi devrais-je vous chasser? N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous 12? Jaïr, prudemment, s'est retiré pour laisser Jésus libre de réconforter ou de réprimander ses apôtres. Jésus, qui remarque sa retraite silencieuse, dit, en s'asseyant accablé, comme si la révélation qu'il fait lui coûtait un effort supérieur à ce qu'il peut faire, épuisé comme il l'est, dégoûté, endolori. Et pourtant, l'un de vous est un démon. La parole tombe lente, effrayante dans la synagogue, où il n'y a que la lumière des nombreuses lampes qui soit joyeuse, et personne n'ose rien dire. Mais ils se regardent l'un l'autre avec un frisson de peur et en se posant une question angoissée, et par une question encore plus angoissée et intime, chacun s'examine lui-même. Personne ne bouge pendant un moment, et Jésus reste seul sur son siège, les mains croisées sur les genoux, la tête baissée. Il la lève enfin, et il dit « Venez, je ne suis pourtant pas un lépreux. Ou bien, vous me croyez tel ?» Alors Jean s'avance rapidement et s'enlace à son cou en disant « Avec toi, alors, dans la lèpre, mon seul amour, avec toi dans la condamnation, avec toi dans la mort, si tu crois que cela t'attende. » Et Pierre rampe à ses pieds, il les lui prend et les pose sur ses épaules en sanglotant. « Presse-moi,
foule-moi aux pieds, mais ne me fais pas penser que tu te méfies de ton Simon. » Les autres, voyant que Jésus caresse les 2 premiers, s'avancent et le baisent sur ses vêtements, sur ses mains, sur ses cheveux. Seul l'Iscariote ose le baiser au visage. Jésus se lève tout à coup et semble le repousser brusquement, tant son mouvement est imprévu, et il dit: « Allons à la maison. Demain soir, à la nuit, nous partirons en barque pour Hippo. » Chapitre 45. Le nouveau disciple Nicolaï d'Antioche. Jésus est tout seul sur la terrasse de la maison de Thomas de Capharnaüm. La ville est de loisir pendant le sabbat, avec une population déjà réduite, car les plus zélés pour les pratiques de la foi sont déjà partis pour Jérusalem, et de même aussi ceux qui s'y rendent en famille avec des enfants qui ne peuvent faire de longues marches et obligent les adultes à des haltes et à de courtes étapes. Ainsi manque dans la journée, qui est par elle-même un peu brumeuse, la note d'or de l'enfance charmante. Jésus est très pensif, assis sur un banc très bas dans un coin, près du mur de clôture, tournant le dos à l'escalier, pour ainsi dire caché par ce mur. Il a le coude sur le genou et appuie son front sur sa main d'un geste fatigué, comme s'il souffrait. Il est interrompu dans sa méditation par un jeune enfant qui veut le saluer avant de partir pour Jérusalem. « Jésus, Jésus !» crie-t-il à chaque marche, ne voyant pas Jésus, car le muret le cache à la vue de ceux qui sont en bas. Et Jésus est tellement concentré qu'il n'entend pas la petite voix légère et le pas d'oiseau, de sorte que, quand le petit arrive sur la terrasse, lui est encore dans cette position de douleur. Et l'enfant en reste intimidé. Il s'arrête au bord de la terrasse, met son petit doigt entre ses lèvres et réfléchit. Puis il se décide et avance lentement. Désormais, il est derrière Jésus. Il se penche pour voir ce qu'il fait. Et il dit: « Non, sois bon, ne pleure pas. Pourquoi? À cause de ces mufles d'hier? Mon père disait avec Jaïr qu'ils sont indignes de toi. Mais toi, tu ne dois pas pleurer. Moi, je t'aime bien. Et aussi ma petite sœur, et Jacques, et Tobit, et Jeanne, et Marie, et Michée, et tous les enfants de Capharnaüm. Ne pleure plus. » Et il se jette à son cou, caressant, et il dit en finissant: « Autrement, je pleurerai moi aussi, et je pleurerai toujours pendant tout le voyage. » « Non, David, je ne pleure plus. Tu m'as consolé. Tu es seul? Quand partez-vous? » « Après le crépuscule, embarque jusqu'à Tibériade. Viens avec nous. Mon père t'aime bien, tu sais. » « Je le sais, chérie, mais je dois aller voir d'autres enfants. Je te remercie d'être venu me saluer, et je te bénis, petit David. Donne-moi le baiser d'adieu, puis retourne auprès de ta mère. C'est elle que tu es ici? » « Non, je me suis échappée parce que je ne t'ai pas vue avec tes disciples, et j'ai pensé que tu pleurais. »« Je ne pleure plus, tu vois. Va trouver maman, qui peut-être te cherche avec inquiétude. Adieu. Fais attention aux ânes des caravanes. Tu vois, il y en a d'arrêtés partout. »« Mais est-ce bien vrai que tu ne pleures plus? » ?»« Non, je n'ai plus de douleur. Tu me l'as enlevé. Merci, mon enfant. » Le petit descend 4 à 4 l'escalier, et Jésus l'observe. Puis il hoche la tête, revient à sa place, à sa douloureuse méditation. Il se passe un certain temps. Le soleil, à son couchant, se montre dans des éclaircies. Un pas plus lourd dans l'escalier, Jésus relève la tête. Il voit Jaïr qui se dirige vers lui. Il le salue. Jaïr lui rend respectueusement sa salutation. « Comment se fait-il que tu sois ici, Jaïr? »« Seigneur, peut-être j'ai été fautif, mais toi qui vois le cœur des hommes, tu verras que dans mon cœur
il n'y avait pas de mauvaise intention. Je ne t'ai pas invité à parler à la synagogue aujourd'hui, mais j'ai tant souffert pour toi hier, et je t'ai tant vu souffrir que je n'ai pas osé. J'ai questionné les tiens. Ils m'ont dit « Il veut rester seul ». Mais il y a un instant est venu Philippe, père de David, et il m'a dit que son petit t'a vu pleurer. Il a dit que tu l'avais remercié d'être venu vers toi. Je suis venu, moi aussi, maître. Ceux qui sont encore à Capharnaüm vont se réunir à la synagogue, et ma synagogue est la tienne, Seigneur. Merci, Jaïr. Aujourd'hui, d'autres parleront à la synagogue. Moi, je viendrai comme simple fidèle. Et tu n'y serais pas tenu. Ta synagogue, c'est le monde. Mais ne vas-tu vraiment pas venir, maître? Non, Jaïr, je reste ici devant le Père qui me comprend et ne trouve pas de faute en moi. Une larme brille dans l'œil affligé de Jésus. Moi aussi, je ne trouve pas de faute en toi. Adieu, Seigneur. Adieu, Jaïr. Et Jésus s'assied de nouveau, toujours méditatif. Légère comme une colombe monte dans son vêtement blanc la fille de Jaïr. Elle regarde, elle appelle doucement « Mon Sauveur !» Jésus tourne la tête, la voit, lui sourit et lui dit « Viens à moi. »« Oui, mon Seigneur, mais je voudrais t'amener aux autres. Pourquoi la synagogue devrait-elle être muette aujourd'hui? Il y a ton Père et tant d'autres pour l'emplir de paroles. Mais ce sont des paroles. La tienne, c'est la parole. Ô mon Seigneur, par ta parole, tu m'as rendu à maman et à mon père, et j'étais morte. Mais regarde ceux qui vont à la synagogue. Beaucoup sont plus morts que je ne l'étais alors. Viens leur donner la vie. Ma fille, toi, tu le méritais. Eux, aucune parole ne peut donner la vie à quelqu'un qui, pour lui, a choisi la mort. Oui, mon Seigneur, mais viens tout de même. Il y en a aussi qui vivent toujours plus en t'entendant. Viens, mets ta main dans la mienne, et allons. Moi je suis le témoignage de ta puissance, et je suis prête à le donner même devant tes ennemis, même au prix de perdre cette seconde vie, qui d'ailleurs n'est plus la mienne. Tu me l'as donnée, bon maître, par pitié pour une mère et un père. Mais moi, la jeune fille, une belle jeune fille, qui est déjà une petite femme aux 12 yeux qui brillent dans son visage pur et intelligent, s'arrête à cause d'un flot de pleurs qui l'étrangle en coulant de ses longs cils sur ses joues. « Pourquoi pleures-tu maintenant ?» demande Jésus en lui mettant la main sur les cheveux. « Parce que on m'a dit que tu mourras. » « Tout le monde meurt, jeune fille. Mais pas comme tu dis, moi. Oh, maintenant, je n'aurais pas voulu redevenir vivante pour ne pas voir cela, pour n'être pas là quand cette horreur sera. Alors, tu n'y serais pas non plus pour me donner la consolation que tu me donnes maintenant? Ne sais-tu pas que la parole, même une seule parole de quelqu'un qui est pur, et de quelqu'un qui m'aime, m'enlève toute peine? Si? Oh, alors, tu ne devrais plus en avoir, parce que je t'aime plus que ma mère, que mon père, que ma vie. C'est ainsi. Alors viens, ne reste pas seul, parle pour moi, pour Jaïr, pour maman, pour le petit David, pour ceux qui t'aiment, en somme. Nous sommes nombreux, et nous serons davantage encore. Mais ne reste pas seul, il vient de la mélancolie. Et instinctivement, maternelle comme toute femme honnête, elle termine en disant « Avec moi, près de toi, personne ne te fera du mal, et moi, du reste, je te défendrai, te défendrai, te défendrai. » Jésus se lève et lui fait ce plaisir. La main dans la main, il traverse les rues et entre à la synagogue par une porte latérale. Jaïr,
qui est en train de lire à haute voix un rouleau, arrête la lecture et dit en s'inclinant profondément: « Maître, je t'en prie, parle pour ceux qui ont le cœur droit. Prépare-nous à la Pâque par ta sainte parole. » Tu étais en train de lire Les Rois, n'est-ce pas? Oui, maître, j'essayais de faire comprendre que celui qui se sépare du Dieu vrai tombe dans l'idolâtrie des veaux d'or. Tu as bien parlé. Personne n'a rien à dire? Il s'élève un bruit dans la foule. Les uns veulent que Jésus parle, d'autres crient: « Nous sommes pressés, que l'on dise les prières et qu'on termine la réunion. Nous allons à Jérusalem, d'ailleurs, et là, nous entendrons les rabbis. » Et ceux qui crient ainsi, ce sont les nombreux déserteurs d'hier que le sabbat a retenus à Capharnaüm. Jésus les regarde avec une extrême tristesse et dit: « Vous êtes pressés, c'est vrai. Dieu aussi a hâte de vous juger. Allez donc. » Puis, se tournant vers ceux qui les réprimandent, il dit: « Ne leur faites pas de reproches. Chaque plante donne son fruit. » Seigneur, répète le geste de Néhémie. Parle contre eux, toi, prêtre suprême, crie indigné Jaïr, et lui font chorus les apôtres, les disciples et les gens de Capharnaüm. Jésus met ses bras en croix, et très pâle, l'air torturé et pourtant très doux, il crie: « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, et favorablement, et souviens-toi aussi d'eux favorablement. Moi, je leur pardonne. » La synagogue se vide, et il ne reste que ceux qui sont fidèles à Jésus. Il y a un étranger dans un coin, un homme robuste que personne ne regarde et auquel personne ne parle. Du reste, lui aussi ne parle avec personne. Il ne fait que regarder fixement Jésus, si bien que le maître tourne ses yeux dans cette direction, le voit et demande à Jaïr qui cela peut être. Je ne sais pas, quelqu'un de passage certainement. Jésus l'interpelle. Qui es-tu? Nicolaï, prosélyte d'Antioche, qui se rend à Jérusalem pour la Pâque. Qui cherches-tu? Toi, Seigneur, Jésus de Nazareth, je désire te parler. Viens. Et le prenant près de lui, il sort dans le jardin, derrière la synagogue, pour l'entendre. J'ai parlé à Antioche avec un de tes disciples nommé Félix. J'ai ardemment désiré de te connaître. Il m'a dit que tu séjournais à Capharnaüm et que tu as ta mère à Nazareth, et aussi que tu vas au Gethsémani ou à Béthanie. L'Éternel a fait que je te rencontre au premier endroit. Moi, j'y étais hier, et j'étais tout près ce matin, alors que tu pleurais en priant près de la fontaine. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es saint et doux. Je crois en toi. Tes actions, tes paroles m'avaient déjà fait tien. Mais ta miséricorde de tout à l'heure pour les coupables m'a décidé. Seigneur, accueille-moi à la place de ceux qui t'abandonnent. Je viens à toi avec tout ce que j'ai, la vie et les biens. Tout. Il s'est agenouillé en disant les dernières paroles. Jésus le regarde fixement, puis il dit: « Viens, à partir d'aujourd'hui, tu appartiendras au Maître. Allons auprès de tes compagnons. » Il rentre à la synagogue où les apôtres et les disciples sont en grande conversation avec Jaïr. « Voici un nouveau disciple. Le Père me console. Aimez-le comme un frère. Allons avec lui partager le pain et le sel. Puis, dans la nuit, vous partirez avec lui pour Jérusalem, et nous irons en barque à Hippo. Et n'indiquez mon chemin à personne pour qu'on ne me retienne pas. » Mais cependant le sabbat est terminé, et ceux qui veulent fuir Jésus sont en foule sur la plage pour négocier le passage pour Tibériade. Et ils se disputent avec Zébédée, qui ne veut pas leur céder sa barque, déjà prête à côté de celle de Pierre,
pour le départ nocturne de Jésus avec les 12. « Je vais l'aider, dit Pierre qui est en colère. Jésus, pour éviter des heurts trop violents, le retient en disant « Allons-y tous, pas toi seul. » Et ils vont, et ils goûtent l'amertume de voir que ceux qui fuient s'en vont sans un salut, coupant net toute discussion pour s'éloigner de Jésus, et ils entendent quelques épithètes méprisantes et des conseils amers aux disciples fidèles. Jésus se détourne pour revenir à la maison après le départ de la foule hostile, et il dit aux nouveaux disciples « Tu les entends ? Voilà ce qui t'attend en venant à moi. » « Je le sais, c'est pour cela que je reste. Je t'avais vu un jour de gloire au milieu de la foule qui t'acclamait en te saluant roi. J'ai haussé les épaules en disant « Un autre pauvre illusionné, une autre infortune pour Israël, et je ne t'ai pas suivi parce que tu me semblais un roi, et je ne pensais même plus à toi. Maintenant, je te suis parce que dans tes paroles et dans ta bonté, je vois le Messie promis. En vérité, tu es plus juste que beaucoup d'autres. Cependant, encore une fois, je le dis, que celui qui espère en moi un roi de la terre, qu'il se retire, que celui qui sent qu'il aura honte en face du monde accusateur, qu'il se retire, que celui qui se scandalisera de me voir traité de malfaiteur, qu'il se retire. Je vous le dis alors que vous pouvez encore le faire sans être compromis aux yeux du monde. Imitez ceux qui fuient sur ces barques si vous ne vous sentez pas le courage de partager mon sort dans l'opprobre, pour pouvoir le partager ensuite dans la gloire. Parce que cela va arriver. Le Fils de l'homme va être accusé, et puis remis aux hommes qui le tueront comme un malfaiteur, et ils croiront l'avoir vaincu. Mais c'est inutilement qu'ils auront commis leur crime, car moi, je ressusciterai après 3 jours, et je triompherai. Bienheureux ceux qui sauront être avec moi jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Ils sont arrivés à la maison, et Jésus confie aux disciples le nouveau venu. Il monte seul où il était d'abord. Il va même dans la pièce du haut et s'y assied pour réfléchir. Peu après, l'Iscariote monte avec Pierre. « Maître, Judas m'a fait réfléchir à des choses qui sont justes. » « Dis-les. »« Tu prends ce Nicolaï, un prosélyte, duquel nous ignorons le passé. Nous avons eu et nous avons déjà tant d'ennuis. Et maintenant, que savons-nous de lui? Pouvons-nous nous y fier? Judas dit à juste raison que ce pourrait être un espion envoyé par des ennemis. Mais oui, un traître, pourquoi n'a-t-il pas voulu dire d'où il vient et qui l'envoie? Je l'ai interrogé, mais il dit seulement « Je suis Nicolaï d'Antioche, prosélyte. Moi, j'ai de forts soupçons. » Je te rappelle que lui vient parce qu'il me voit trahi. C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être une trahison. Celui qui partout voit le mensonge ou voit la trahison est une âme qui est capable de ces choses parce qu'il juge sur son propre modèle. Seigneur, tu m'offenses. Quitte-moi donc et va avec ceux qui m'abandonnent. Judas sort en claquant la porte brutalement. Cependant, Seigneur, Judas n'a pas tous les torts, et puis je ne voudrais pas que cet homme parle de Jean. Ce ne peut être que l'homme d'Andorre, ce Félix qui te l'a envoyé. Certainement, mais Jean est prudent, et il a repris son ancien nom. Sois tranquille, Simon. Un homme qui devient disciple parce qu'il sait que ma cause humaine est déjà perdue ne peut être qu'un esprit droit. Il est bien différent de celui qui vient de sortir et qui est venu à moi parce qu'il espérait être le premier ministre d'un roi puissant, et qui ne se persuade pas que je suis roi seulement pour l'esprit. As-tu des soupçons sur lui, Seigneur? Sur personne, mais en vérité je te dis que là
où arrivera Nicolaï, disciple et prosélyte, Judas de Simon, apôtre, israélite et juif, n'arrivera pas. Seigneur, je voudrais interroger Nicolaï sur Jean. Ne le fais pas. Jean ne l'a chargé de rien parce qu'il est prudent. Ne sois pas, toi, l'imprudent. Non, Seigneur, je te le demandais seulement. Descendons pour hâter le repas. Quand il fera bien nuit, nous partirons. Simon, m'aimes-tu? Oh, mon maître, mais que dis-tu? Simon, mon cœur est plus sombre que le lac dans une nuit de tempête, et il est aussi agité que lui. Oh, mon maître, que dois-je te dire? Si je suis encore plus sombre et agité que toi, je te dirai, voici ton Simon, et si mon cœur peut te réconforter, prends-le. Je n'ai que lui, mais il est sincère. Jésus met un moment sa tête sur la poitrine large et robuste, et puis il se lève et descend avec Pierre.